Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances du premier semestre 2026 pour tous les signes astrologiques. Alors, avant toute chose, je vais vous faire une mini présentation en fait de l'année 2026 et un peu des énergies, des influences auxquelles on peut s'attendre d'un point de vue général. Si vous voulez zapper cette intro, n'hésitez pas à aller dans la barre de description en dessous de la vidéo. Il y a une minuterie, vous pouvez cliquer directement sur le tirage. Mais avant toute chose, bienvenue donc sur cette chaîne qui démarre depuis peu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à activer la cloche de notification. C'est un petit geste pour vous, mais c'est absolument énorme pour moi. Voilà. Donc, parlons des tendances pour cette année 2026. Avant toute chose, là, nous terminons cette année 2025, qui est une année 9. Donc, une année 9, c'est quoi? Ça correspond à une fin de cycle. J'en ai beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos concernant les guidances de fin d'année et là les hebdos pour mois de novembre et mois de décembre. On s'aperçoit qu'il s'agit souvent là de clôturer, boucler, finir. C'est vraiment l'énergie très très forte de 2025, mais alors surtout pour ce mois de décembre. Ensuite, là, pour l'année 2026, on va avoir des configurations astrales comme Jupiter en Verseau ou Saturne en Poisson et encore très très fort Uranus en Taureau ou Pluton en Verseau qui vont amener pas mal de changements. Voilà, on va pas se le cacher, c'est une année, moi j'avais trouvé 2025 assez dense, l'année 2026, elle va être vraiment sous le symbole du rafraîchissement, du renouveau, du nouveau départ. C'est d'autant plus fort que 2026 est donc une année 1, donc c'est vraiment l'année du commencement. C'est aussi en tant qu'année 1, une année qui va nous amener à nous centrer un peu plus sur nous, sur l'affirmation de nos besoins, de nos limites, concrétiser nos désirs, notre plan de vie, voilà, quels que soient nos projets et nos projections. Il y a avec cet Uranus en Taureau probablement des remous, peut-être même des bouleversements d'un point de vue environnemental, d'un point de vue économique peut-être qui s'annoncent, en tout cas qui seront les défis de cette nouvelle année, d'autant plus appuyés avec un Pluton en Verseau qui peut marquer des transformations sociétale profonde. Le Verseau, c'est un signe d'innovation, d'ouverture, de projet collectif. C'est vraiment tout ce qui concerne l'humanité, l'humanitaire en fait. Hein. C'est une vraie réflexion sur justement l'empathie, la société, l'égalité, l'équité. C'est un signe, c'est une énergie de transformation, de réforme, voire de révolution. Voilà, eh bien, on verra bien ce qui nous attend pour 2026. Donc, nouveau départ, importance des relations, année de changements significatifs, de nouvelles opportunités. Voilà ce que nous réserve potentiellement l'année 2026. Bonjour à vous, amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne L'Étincelle. Alors, je vous retrouve aujourd'hui donc pour cette guidance sur le premier semestre 2026. À quoi vous attendre? Quelles seront les énergies? Que vous ayez donc le signe du Sagittaire dans votre soleil, donc dans votre signe astral, ou que vous l'ayez en signe lunaire ou bien en ascendant, cette guidance est donc pour vous. Je vais tirer les cartes donc sur différents domaines. D'abord, nous nous attacherons à la sphère affective, émotionnelle, puis à tout ce qui concerne le faire, les activités, les formations, le professionnel, les études. Puis nous nous attaquerons à la sphère concrète, matérielle, financière, pour finir par des conseils pour ce premier semestre 2026. Allez, on y va.
Ok, amis Sagittaires, alors pour votre guidance du premier semestre 2026, j'ai tiré d'abord une première carte qui va donner la couleur, un peu l'ambiance générale pour vous de ce premier semestre 2026. Quelle est donc l'énergie principale? Et là, c'est très beau parce que on a un magnifique arcane majeur, la force. On sent que vous êtes dans une énergie de maîtrise de votre vie. Alors, la maîtrise, ça ne veut pas dire le contrôle, ok? La maîtrise, ça veut dire que vous êtes suffisamment aguerri, vous avez suffisamment d'énergie, de puissance désormais, et j'ai même envie de dire de courage, en fait, pour mener votre barque sur ce premier semestre. On sent aussi qu'avec cette carte de la force, surtout dans ce jeu, il y a quelque chose d'apprivoiser la partie animale instinctive en nous. C'est-à-dire qu'on ne la refoule pas, on la laisse, si vous voulez, s'exprimer, mais justement avec une maîtrise de soi. C'est très très important, c'est sûrement une énergie maîtresse qui va vous porter en fait de janvier à juin 2026. Ensuite, donc, en ce qui concerne la sphère affective, les émotions, donc ça peut être en couple, donc côté sentimental, ça peut être aussi amical, familial, avec vos parents, vos enfants, mais aussi avec des collègues avec lesquels vous êtes attachés, vous êtes vraiment en lien. Bon, bref, tout ce qui concerne, ce qui touche votre cœur, ce qui vous tient à cœur, les gens qui sont plus ou moins proches de vous, mais qui sont des relations importantes. On voit avec l'as de coupe que vous avez tant à donner, amis Sagittaires. Vous êtes un cœur généreux. De toute façon, de base, de Sagittaire, et je ne dis pas ça parce que je suis Sagittaire, mais je suis entourée par beaucoup de Sagittaires, qui est un signe que j'aime énormément. Vous êtes généreux. Vous avez beaucoup à offrir. Et on sent que vous avez envie, en cette année 2026, justement, on l'a dit, année 1, avec l'As, vous êtes dans ce 1, vous êtes dans ce renouveau, ce commencement, ce rafraîchissement, que vous voulez un renouveau, vous désirez un renouveau affectif. Vous avez envie voilà, d'un nouveau départ au niveau émotionnel. Le petit bémol à ce désir, c'est cette 8 d'épée. La 8 d'épée, elle vient vous dire quoi? Elle vient vous dire, tu as beaucoup d'angoisse, tu as beaucoup de peur, tu fais beaucoup de projections, comme ce personnage qui est face à ce miroir, mais ce ne sont que des projections, ce ne sont que des films, finalement, que tu te fais dans ta tête. Et ces angoisses-là, avec le 8 de denier, attention, 8 d'épée, 8 de denier. Donc vous avez un message très fort, c'est marrant, c'est placé exactement comme la Vierge. On vous dit, travaillez sur vos peurs, travaillez sur vos angoisses, travaillez-y parce que ça va vous permettre de libérer cette énergie émotionnelle qui ne va chercher en ce début d'année 2026, qu'à s'exprimer, à être relâché. Vous avez besoin, amis Sagittaires, d'ouvrir les vannes de votre cœur. Vous avez vraiment un fort désir de partage, de connexion, d'union des cœurs et des âmes, et des corps aussi, sûrement. Hein. On est dans la sphère des émotions, de la passion, des ressentis. Donc là, on sent que vous êtes prêts, vous êtes sur les starting blocks, donc c'est ok, à la condition que vous travaillez sur vos peurs, que vous travaillez sur votre dark side, que vous travaillez sur qu'est-ce que vous projetez en fait sur vous et sur les autres, qu'est-ce que vous voyez quand vous pensez à vous, parce que c'est aussi beaucoup la vous avec vous, mais peut-être aussi une image négative que vous pouvez avoir de vous-même sur laquelle on va vous inviter pendant ce premier semestre 2026 à travailler sur. Voilà, donc il y a vraiment, en plus vous voyez bien que ce personnage est guidé par cette petite lumière, par la lumière de cette bougie, et elle regarde la 8 d'épée. Ça, c'est le job émotionnel, affectif, qu'il faudra sûrement accomplir, faire en ce début d'année. On va recouvrir tout à l'heure avec le Normand, mais pour l'instant, je continue avec le tarot. Pour la sphère professionnelle, études,
projet perso ou juste activité, voilà ce qui vous meut en fait sur cette année 2026. On sent pareil, une grande énergie avec le cavalier d'épée qui va être une énergie, les épées plutôt du mental. C'est-à-dire qu'on sent que là, vous avez envie de vous élancer. J'ai même envie de dire, vous avez envie d'en découdre. Vous avez envie de lancer des nouveaux projets. Vous avez envie de mener à bien de nouvelles idées sûrement que vous avez peut-être un peu avec un petit passage en force, avec une certaine petite forme d'impatience, peut-être parce que l'année 2025 a été peut-être un peu lente à votre goût. Faut pas oublier que vous êtes un signe de feu, ami Sagittaire, et que par conséquent, ce n'est peut-être pas forcément, j'allais dire, la patience qui vous caractérise. Ça dépend. Hein. Je ne dis pas que les Sagittaires, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que vous n'êtes pas patient. Mais en bon signe de feu, vous aimez quand même l'action. Donc là, on sent que ça va y aller, qu'il y a un gros élan, qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées. Et ça va apporter quelque part la naissance d'un projet. C'est-à-dire que là, vous portez une nouvelle idée, un nouveau projet que vous coucounez, que vous protégez, auquel vous tenez. Parce que l'impératrice, c'est un arcane majeur. Donc là, le message ici est important. Vous avez envie de mener à bien, de mener à terme un projet que vous avez, une idée qui vous tient tout particulièrement à cœur. Avec le 2 de bâton, à la fin, je pense, de ce second semestre, c'est-à-dire au printemps-été, vous n'êtes pas encore dans l'action, ce qui pourra peut-être être un peu pesant pour vous. Cela dit, tout est prêt. Vous voyez là, j'adore, on a le minivan Volkswagen avec la carte du monde, tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt pour partir. Vous êtes prêt justement, vous avez accumulé suffisamment d'idées, de désirs pour vous lancer. Il va falloir néanmoins faire un choix. Et ça, on l'éclaircira tout à l'heure, c'est peut-être un peu le défi auquel vous allez être confronté pour ce second semestre 2026. En ce qui concerne la sphère matérielle, financière, concrète, on sent ici avec ce cavalier de denier que petit à petit, vous avancez, vous semez des graines, comment dire, vous élaborez des plans concrets, lentement mais sûrement vous avancez. C'est-à-dire que le cavalier de denier, c'est pas une carte d'activation très rapide non plus, et puis c'est pas une carte de fougue ou d'immaturité. Au contraire, là, on prend son temps, on plante des graines, on attend patiemment un retour sur investissement. Et avec le roi de coupe, on sent que vous êtes dans une posture de zen. Soyons zen. Ami Sagittaire, on sent que vous avez un peu quelque part un désir d'être dans quelque chose de cool. Vous voulez un peu maîtriser vos émotions. C'est d'autant plus vrai qu'avec la lune, on sent que vous savez très bien, au fond de vous-même, avec ce roi de coupe, qu'il va falloir maîtriser vos émotions, maîtriser vos doutes, vos angoisses. Vous voyez, on revient un peu sur cette thématique. Hein. Maîtriser vos doutes, vos angoisses, vos projections, parce que la lune, c'est l'inspiration, c'est l'idée, l'imagination, mais c'est aussi les doutes, les angoisses, parfois les cauchemars. En tout cas, ici, ça peut peut-être venir vous dire que ça reste encore un peu flou, votre situation matérielle, économique, financière sur ce premier semestre, mais que vous, en tout cas en carte centrale avec ce roi de coupe, vous allez tenir à rester zen, quoi qu'il en soit, pour continuer d'avancer, de semer pour l'avenir, parce que vous savez, vous sentez que petit à petit, ça va payer et qu'il ne faut pas perdre votre objectif de vue. Alors, pour les conseils sur ce premier semestre, c'est très très beau le message que vous avez. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures hein, aussi, hein, amis Sagittaire, donc ça va être sûrement une année très importante pour vous, en tout cas ce premier semestre. Et alors là, vous avez quand même 2 arcanes majeures sur 3 cartes. Vous avez la justice, le soleil en centre
et le 5 de denier. Et moi, je vais vous dire de quoi ça me parle et ça va sûrement faire écho à la sphère émotionnelle, amis Sagittaires, et aussi à la sphère concrète dans vos vies sur ce premier semestre. On sent qu'il faut que vous fassiez justice et vous avez besoin d'équilibre. Vous avez besoin de vous sentir serein et sûrement aussi, vous voyez, cette carte, d'affronter un peu votre dark side. Quand je dis de l'affronter, c'est pas de vous battre avec, mais c'est de l'accepter et comme ce roi de coupe, de l'intégrer et quelque part, ça ne se dit pas, mais je vais le dire quand même, de se zénifier avec ça. C'est-à-dire de se... j'allais dire plus de se tranquilliser, d'accepter cette part de soi, justement pour retrouver un point d'équilibre, une forme de sérénité. Et ce qui me fait dire que vous allez totalement y arriver, il y a un immense encouragement au conseil, c'est le soleil. Le soleil me fait dire que courant sûrement, peut-être avant, hein, mais en tout cas printemps, été, puisque la guidance va jusqu'à le solstice d'été, vous allez vous reconnecter avec votre nature profonde en fait, amis Sagittaires. Vous allez retrouver un alignement, une connexion qui va vous faire dépasser une sensation de manque, de solitude, d'isolement, quelque chose qui est un peu lourd dans votre parcours, que je pense que vous portez, que vous avez vécu en 2025 et que vous transbahutez encore avec vous en 2026. Voilà, c'est sûrement le pourquoi du comment. Vous avez des angoisses et vous avez des doutes sur justement les domaines concrets de votre vie, c'est-à-dire comment réaliser en fait vos désirs, vos envies, leur donner corps, leur donner chair. Mais on sent que vous allez dépasser ça. Vous avez le feu, amis Sagittaires, et ce soleil augure, présage des soutiens très très positifs. Avec le Normand, on va aller voir avec la sphère émotionnelle, qu'est-ce qu'il peut rajouter cet oracle de façon plus prédictive. Vous voyez, c'est très intéressant. Vous avez la stabilité, l'ancrage, le succès. Je pense qu'avec cet as de coupe, quand je vous disais, vous avez tant à offrir, et n'oubliez pas que vous avez quand même la force en tonalité globale de ce premier semestre, amis Sagittaires. Vous allez parvenir à dépasser vos peurs. Vous allez parvenir avec un travail sur vous-même, ou peut-être aussi soit seul, soit en solo, soit avec des gens autour de vous, soit avec un thérapeute par exemple, peu importe la forme que ça prendra, mais en tout cas, vous allez réussir à puiser dans vos propres ressources émotionnellement et à faire un vrai travail, je pense, de guérison, d'éclaircissement sur ce qui vous entrave, vous empêche, vous restreint au niveau émotionnel à être en relation avec les autres. Et que du coup, ce premier semestre va être très porteur pour la suite de l'année 2026 et ce travail va être accueilli avec succès. Ça va vous permettre de vous stabiliser au niveau de vos relations et de créer des relations sûrement stables et pérennes, en tout cas ancrées. Ensuite, pour ce qui est la sphère des activités professionnelles, études, projets, activités, quelles qu'elles soient, quelles sont les cartes du petit Lenormand? Les nuages. Je crois qu'en fait, en effet, vous êtes porteur de nouvelles idées que vous avez vraiment très très envie de mener de front et voilà, de voir aboutir, sauf qu'on vous dit que ça va un peu être ralenti. Vous voyez, confusion, doute, incertitude, les nuages, c'est vraiment en résonance avec la Lune. Quand je vous disais que je voyais ces deux domaines un peu se dialoguer entre eux, c'est que en fait, on sent qu'il y a un peu une vibe de doute parce que les choses ne vont peut-être pas aller aussi vite que vous le souhaitez. Cela dit, on vous dit accrochez-vous en fait. Il y a vraiment ce conseil de bien élaborer votre premier semestre, c'est-à-dire en portant vos projets et en vous disant, même s'ils ne se réalisent pas sur ces 6 premiers mois, ils vont sûrement se projeter sur le second semestre 2026. Donc, amis Sagittaires,
courage et patience, ça va venir, il va falloir dépasser les doutes, les incertitudes, les angoisses en apprenant quelque part à reconnaître vos émotions et de ce fait à mieux les maîtriser, à mieux les intégrer et à vous pacifier avec elles pour pouvoir justement continuer dans vos projets, dans vos désirs et pour pouvoir les concrétiser sur le second semestre. Alors on va quand même mettre une carte pour cette sphère matérielle, financière, tout ce qui touche donc à la concrétisation des projets. Qu'est-ce que le Normand peut nous dire sur cette sphère, amis Sagittaire? C'est assez dingue. Si vous avez des aspects de votre thème astral en Vierge, je vous invite à aller voir les Vierges parce qu'il y a beaucoup d'échos, de résonance, de similitudes. Vous voyez, santé, bien-être, ancêtre. Ça recoupe un peu ce que je vous dis avec le roi de coupe. Maîtrisez vos émotions, prenez soin en fait de vos émotions. Pour ne pas vous laisser déborder par les angoisses, par l'incertitude, prenez soin de vos émotions parce que pour concrétiser vos envies, ça va être un travail vraiment de patience et peut-être un peu de longue haleine et il va falloir, pour être endurant, justement être zen, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, prenez soin de votre santé physique, psychique et émotionnelle, amis Sagittaire. Et pour le conseil général, nous avons le livre Secret, apprentissage, silence. Je pense qu'avec le soleil, qui est un arcane majeur, mais aussi qui parle d'éclaircissement, il n'est pas impossible qu'on conseille, on vous dise que le fait de vous regarder, de regarder ce dark side peut-être en face, va vous apprendre des choses sur vous-même. Et peut-être va vous apprendre, va éclairer, éclaircir, même guérir une partie de vous qui est très touchée par la sensation de manque, d'isolement, voire d'injustice. Vous voyez? Et on voit que vous avez la clé. Au fond de vous, vous allez apprendre, peut-être même avoir une révélation, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre, au moins à la fin du second semestre 2026, qui va vous permettre d'ouvrir une porte et qui va vous permettre de vous sortir, je pense, de quelque chose dans lequel vous êtes tanké, bloqué, à mon avis, amis Sagittaire, depuis un long moment. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez travailler sur ce premier semestre 2026, amis Sagittaire? Que peuvent nous dire les annales akashiques pour nos amis Sagittaires? Vous en avez deux, donc on va prendre les deux. Vous êtes dans un passage important pour vous, amis Sagittaires, sur ce premier volet de l'année 2026. Ça ne sera pas encore l'aboutissement, mais la fin, j'ai envie de dire, du tunnel. Ce n'est pas forcément un tunnel, mais en tout cas, la fin du chemin, du travail que vous faites va bientôt aboutir. Mais il va falloir encore tenir bon jusqu'à cet été. Par rapport, le foyer nous ramène aussi à cette idée d'ancrage, de stabilité. Je pense que malgré les incertitudes et le fait de tenir bon sur un travail de longue haleine ne va pas vous empêcher en fait de parvenir tout de même à une stabilisation, en tout cas une stabilité qui va vous faire du bien et qui va pacifier des émotions qui ne seront peut-être pas toujours faciles à gérer, mais vous avez la force avec vous. Dernière petite carte, amis Sagittaire, de l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cet oracle peut nous dire? Elle est là, la voici. Pour nos amis Sagittaires, janvier-juin 2026, lâcher prise. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu,
ce nouveau chemin va apparaître. Vous voyez, ça résonne avec ce que je vous disais. Là, pour l'instant, vous allez continuer de cheminer, mais vous ne voyez pas nécessairement l'aboutissement. Ça ne sert à rien de vouloir avoir des résultats tout de suite. Et je sais que ce n'est pas agréable d'entendre ça. Mais moi, je sens dans votre tirage ami Sagittaire que ce nouveau chemin va sûrement apparaître au début du second semestre, donc vraisemblablement cet été 2026. Donc, armez-vous de courage, armez-vous de patience. Vous avez toutes les qualités et toutes les énergies nécessaires pour cheminer sur ce premier segment, ce premier semestre 2026. N'oubliez pas que vous avez la force, le courage, le soleil, la justice de votre côté. Voilà, si cette guidance vous a parlé, a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche de notification. C'est un petit geste pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup et surtout, ça m'aide énormément, évidemment, à soutenir la chaîne et à m'encourager à vous partager mes guidances. Prenez soin de vous, amis Sagittaires. Je vous dis à bientôt.